Salut François. Salut Warren, Comment comment? tu vas? Très bien, et toi-même? Ça va, ça va, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, il est question pour moi de te faire une émission là où on va un peu parler de toi, de ton parcours. C'est un peu la deuxième partie de ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant. Alors, récemment, tu as monté une entreprise qui s'appelle Synergie Invest LLC ou Corporate, je sais pas trop. Mais tu vas vraiment nous expliquer ça en fait. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler d'abord de la naissance de cette entreprise-là? C'est quoi le nom véritable et surtout, quelles sont les missions de cette entreprise? Merci beaucoup Warren, c'est toujours un plaisir de t'avoir et de faire ces émissions qui, à mon sens, permet à beaucoup de personnes de s'identifier et d'apprendre ce que nous aussi nous faisons ici en Amérique pour pouvoir faire évoluer les choses pour ceux qui arrivent et ceux qui sont là. Eh bien, ceci étant, je me nomme Kadio Nyambi Zimar. Je suis expert comptable de formation. Je détiens un MBA que j'ai eu au Togo. J'ai un master au Togo en gestion et ici un MBA concentration finance comptabilité. Et donc, à l'issue de quoi j'ai fait l'expertise comptable. J'ai une certification pour la gestion des projets, Project Management Professionals. Et j'ai aussi une certification pour la lutte contre la fraude. Donc, ceci étant, depuis 2006, moi je suis arrivé en 2004, à partir de 2006 et 2005 plutôt, je commençais à faire déjà les déclarations d'impôts aux citoyens américains, de même que les entreprises. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, je faisais que pour les citoyens. Dès que j'ai fini de faire mon expertise comptable, de 2009, j'ai fondé la société que j'appelle KG Tax and Accounting Solutions, qui est ici. Et depuis lors, j'accompagne les individus, les entreprises dans leurs obligations de déclaration fiscale, de tenue de compte et de gestion de la paye, de formation des entreprises et surtout de programmation en termes de fiscalité pour éviter de devoir beaucoup à la fin. Donc, voilà en gros ce que je fais. Donc, le faisant, ça veut dire que je rencontre toute une panoplie d'entreprises que j'assiste et par conséquent, il m'est arrivé de déterminer que un domaine est tellement important. Le domaine des services est toujours bien. Parce que quoi qu'on fasse, les services, on aura toujours besoin. Par exemple, vous êtes dans le domaine de la santé, tant qu'il y aura les hommes, il y aura toujours ce business. Voilà. Donc, si vous êtes dans le domaine de logement, tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours ce business. Vous êtes dans l'agroalimentaire, tant qu'il y aura des hommes, il y aura toujours le besoin d'alimentation. Et donc, ceci étant, j'ai toujours réalisé que nous, les Africains, on a souvent des entreprises, des micro-entreprises. Micro-entreprise, ça veut dire que le propriétaire est unique. Moi-même qui suis en train de parler, je suis propriétaire unique. Pour un citoyen ou bien pour quelqu'un qui n'est pas averti, il pense que oui, oh, il a une entreprise, il est le seul bénéficiaire des avantages qui sont liés à la propriété d'une entreprise. Mais moi, je trouve que c'est une vulnérabilité incommensurable. Et j'explique pourquoi je le dis. Je suis seul, ça veut dire que l'entreprise, c'est moi. Ouais, tout repose sur toi. Tout repose sur moi. Ouais. Si demain, je suis en capacité de continuer le travail, ça veut dire que ma famille est maintenant sans revenu. Ouais. Donc, voilà l'une des causes principales pour laquelle je décourage les Africains que nous sommes d'initier en solo. Les entreprises unipersonnelles, ce n'est de tout pas conseillé. Pourquoi? Parce que si nous étions deux, aujourd'hui, les clients connaissent moi. Ils ne connaissent pas un partenaire. Ça veut dire que si demain mon bureau est fermé, même si je mets une nouvelle personne, ils auront la tendance d'aller voir ailleurs. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que je vais encaisser le profit à 100%, c'est comme ça aussi que la perte serait à 100%. Donc, voilà pourquoi il est important de s'unir pour créer une société. D'abord, du point de vue des financements, quand moi je vais à une société, que je dis, bon, quand je veux un prêt pour faire quelque chose,
En fait, quand je dis c'est une entreprise, mais c'est moi toujours. Ouais. Donc, le banquier n'est pas loin de penser que si demain ne se réveille pas, même s'il y a les moyens, il va falloir que la diligence légale, c'est-à-dire on nomme un administrateur, fait tout ça là. Entre-temps, là, qui paye ce que je devais à la société. Par contre, si c'est une société anonyme, une société à responsabilité limitée avec beaucoup d'actionnaires, ça veut dire que même mon absence ne va pas empiéter sur la vie de la société. Le banquier se sentira mieux à l'aise à financer cette structure. Vous voyez? Donc, depuis lors, j'ai toujours pensé, mais comment allons-nous faire pour pouvoir amener cette culture parmi nous, les Africains? Et, God faisant, une fois, j'étais en train de prendre ma douche et l'idée m'est venue. L'idée m'est venue de créer une société et dans le domaine, mais comment la créer, ce n'était pas tout à fait clair. J'ai juste eu une idée brute qui disait que l'union fait la force que nous connaissons. Mais la particularité de l'idée, c'est que je pouvais faire usage de la tontine, qui est un concept très intégré dans nos sociétés africaines. Donc, pour peut-être ceux qui entendent le mot pour la première fois, une tontine, c'est quoi? C'est une association de personnes qui se connaissent, qui travaillent soit au même endroit, qui font une même profession, soit commerçants, experts comptables. Et donc, ce qu'ils décident, selon une certaine périodicité, qui peut être une semaine, 2 semaines, 1 mois, ils décident que chaque membre de la tontine apporte un montant fixe donné. Quand c'est réuni, un des membres collecte cet argent. Et on fait jusqu'à ce que tout le monde collecte l'argent. Voilà. Donc, j'ai regardé ça, j'ai dit, bon, c'est un moyen que parmi nous les Africains, on maîtrise bien, on connaît bien. Alors, comment pouvons-nous le faire? Étant du domaine de la comptabilité et de la finance, je sais comment opère une société anonyme. Donc, une société anonyme, c'est que vous définissez le capital et quand vous avez créé la société, vous allez vers les potentiels investisseurs pour dire, voudriez-vous prendre part dans la société pour être copropriétaire de la société en achetant les actions de la société. Donc, c'est partant de ce concept que je suis arrivé à dire, bon, je vais créer une société et la société invitera les Africains ou toute autre personne qui est intéressée à vouloir investir dans la société, à souscrire aux actions de la société, mais on va fonctionner sur le concept de tontine. Ça veut dire que chaque mois, vous cotisez quelque chose. Mais à la différence de la tontine, vous n'allez pas, à la fin du mois, voir quelqu'un collecter l'argent. Donc, on soustrait la collecte qui est un mécanisme de financement sans intérêt entre les camarades ou bien une société homogène, mais qui, à mon sens, peut ne pas résoudre le problème. Il est bien vrai que chaque membre collecte de l'argent. Mais est-ce qu'on est sûr de ce que fait le membre qui a collecté l'argent? Ce qui veut dire que, voilà, à son contrôle exclusif, peut-être qu'il va mal utiliser l'argent. Ce qui veut dire qu'il sera de tontine en tontine jusqu'à la fin de sa vie. Or, si vous voulez résoudre un problème à quelqu'un, il faut faire en sorte que lorsque la solution lui est donnée, qu'elle soit pérenne. Voilà ce qui m'a amené à dire que, bon, adaptons le système de financement d'acquisition des actions d'une société anonyme au concept de tontine. Donc, j'ai défini que si aujourd'hui, je peux avoir 100 mains, parce que dans la tontine, on parle de mains, on ne parle pas d'individus. Ça veut dire qu'une seule personne peut cotiser pour 2 mains. Quand elle cotise pour 2 mains, c'est comme elle cotise pour 2 personnes, ou 3 mains, donc selon ses capacités. Donc, si aujourd'hui j'ai 100 personnes ou bien 100 mains qui ont été prises, ça veut dire que je pars du concept, j'étais parti de 1000 et je dis donc $1000, ça va être difficile compte tenu des réalités de tout Africain. Parce qu'il faut d'abord s'occuper ici, il y a la famille, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, j'ai ramené ça à 500, je dis, s'il arrivait que j'obtienne les individus qui sont intéressés à faire partie de cette tontine, acquisition des actifs de la société, ou bien des parts de la société, si on est 100, 500, 500 par mois, ça veut dire que notre société va mobiliser $50 000 par mois.
Donc 50 000 par mois, je lance le défi à tout banquier qui regardera de l'autre côté s'il sait que sur une période de 3 ans, des actionnaires qui font des membres de la tontine versent 50 000 par mois sur le compte. S'ils demandent un prêt pour faire quoi que ce soit, ils vont refuser. Donc voilà l'idée, comment elle est née. Donc j'ai parlé avec 2 autres collègues avec qui, parce qu'on ne pouvait pas, M. Yacine et Géno, on ne pouvait pas réunir tout le monde pour parler de la création de la société. Ouais, donc nous avons contacté un avocat, on a fait les travaux préliminaires et la société a été incorporée. Incorporée, nous avons retenu le nom Synergie Invest. Synergie Invest pour dire que un groupe, c'est-à-dire l'union, peut investir. C'est une société anonyme, nous l'appelons Incorporation en Amérique. Ouais. Donc, on a fini par mettre sur pied la société. Le mois de juin, nous avons démarré la réunion de vulgarisation de l'idée pour avoir les souscriptions. Bon, il faut dire que durant la saison fiscale que je venais de conduire, j'informais progressivement les gens. Si tu es intéressé à écouter l'idée, laisse ton nom et qu'on sort. Et bon, j'ai collecté un grand nombre, autour de 60 et quelques. Et voilà, on a finalement lancé la souscription début du mois de juin. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux fièrement vous dire que, à ma très grande surprise, nous avons pu atteindre 65 mains qui sont prises. Donc, si vous allez convertir ça en valeur, en dollars, c'est presque 1 300 000 et quelques qui ont été déjà souscrits. Donc, chaque mois, il y aura l'argent qui va être versé sur le compte de notre société. Et qu'est-ce que notre société entend faire? Et là, je vais un peu te bloquer à niveau de là. Alors, quand tu lances cette entreprise-là avec tes 2 collaborateurs, comment les gens de la communauté épousent l'idée, en fait? C'est-à-dire, comment est-ce que, d'après toi, c'est-à-dire, comment a été le ressenti des frères africains quand tu as fait la présentation du projet? Est-ce que certains étaient dubitatifs? Est-ce que certains étaient partants? Bon, il faut dire que je n'ai pas été découragé surtout sur toute la longueur. Donc, quand j'approchais les gens, je voyais les gens qui trouvaient l'idée géniale. Donc, et j'ose peut-être avec modestie, toute modestie réservée, dire que peut-être que c'est toutes ces années, parce que la plupart sont mes clients, toutes ces années de travaux, de déclaration d'impôts, ils n'ont pas appris que je fais des petits trucs. Il y a une petite confiance qui serait aussi là, qui a motivé les uns et les autres. Et les gens ont parlé à leurs amis. Il faut dire que la toute première réunion, ça s'est bien passé, très très bien passé à notre surprise. Et donc, les gens ont commencé tout de suite à souscrire. Et la deuxième est venue. Donc, la troisième, nous venons de l'avoir, c'était l'Assemblée générale élective du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration a été élu le 30 juin passé. Okay. Donc, actuellement, la société va prendre l'envol pour commencer ses activités. Ok, très bien. Alors, c'est-à-dire, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu sais, il y a toujours une notion qui dit souvent que les Africains ne font pas les affaires ensemble. Il y a cette façon, tu vois, qu'on dit que les Africains ils sont juste là pour faire la bière ensemble, mais quand il s'agit de faire les affaires ensemble, beaucoup trouvent les excuses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut clairement dire que Synergie Incorp est quelque part un peu, Synergie Invest, autant pour moi, est quelque part aujourd'hui ce projet-là qui va mettre les Africains d'accord sur un même programme, sur un même projet? Ce serait trop tôt de conclure, mais il faut dire que ces phénomènes dont tu as parlé ont bien existé. Je te donne quelques exemples. Il y a certains Africains parmi nous qui me disent « Oh, Monsieur François, si ça commence, je peux donner même 1 an. » Ça veut dire 6 500 l'année. D'autres me disent « Je peux donner 3 ans. » Si je te dis qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont fait cette déclaration, aucun d'entre eux n'est membre. Vous comprenez? Voilà. Mais ce que j'ai aussi compris, c'est que les gens ont fini par comprendre que
le clock in, le clock out, c'est-à-dire entrée-sortie au niveau, c'est-à-dire ceux que tu viens, tu clock, tu vas, tu penches que tu es arrivé pour pencher, sortir chez quelqu'un, ce n'est pas la solution. Les gens sont fatigués de faire 2 boulots, 3 boulots, quelque chose comme ça. Et donc, moi, j'ai vu que ça a contribué à ce que d'autres veuillent essayer. Mais il y a toujours les naysayers. Les gens qui demandent, tu vois, quand tu parles, et est-ce que c'est les naysayers? Il y a aussi la manière, il faut le dire. Parce que beaucoup d'Africains aussi ont été trompés. Ils ont mis leur argent et après tout, il n'y a plus personne pour répondre. Donc, je pense qu'il faut maîtriser le projet que tu veux vendre aux autres. Il faut qu'il y ait des garanties. Il faut qu'ils sachent qu'est-ce que tu veux faire à cet instant T, qu'est-ce que tu es en train de faire. T+1, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu attends d'eux? Comment ils peuvent être sûrs qu'en te remettant cette manne, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, les gens ont, je peux dire avec modestie, les gens ont peut-être cette assurance que je leur ai projetée, puisque si je traite les informations bancaires des gens, leur date de naissance, leur social sécurité, beaucoup de choses, et qu'il ne se trouve pas que leur 10 000 $, 8 000 $, 7 000 $, je peux te dire qu'en moyenne, façon dont moi je traite les réformes des gens, c'est entre 6 ou 7 millions. Vous voyez? Donc, je crois que tout ça là a aidé à ce que les gens me donnent, là où nous sommes, une confiance qui n'est pas quelque chose de fortuit. C'est quelque chose que nous devons encore travailler pour gagner. Et nous voudrions, à travers Synergie Invest, écrire une autre page, une autre histoire de cette conclusion qui a toujours fort bien eu des raisons d'exister. Ouais. Donc, si je comprends bien, en fait, en vérité, les gens aujourd'hui ont épousé le projet de Synergie Invest dû d'abord au fait que tu as été sérieux avec eux depuis le départ, en faisant d'abord leurs taxes, en fait. Parce qu'il y a un facteur confiance qui s'est bâti, en fait. Définitivement. Tu vois un peu. Et c'est là où, comme tu disais, c'est-à-dire que c'est important de connaître ton sujet là, parce qu'en vérité, c'est souvent là où souvent beaucoup de gens se perdent, c'est qu'ils veulent amener des gens dans un concept, et alors que parfois ils ne maîtrisent même pas les profondeurs. Et en vérité, personne ne va te suivre si tu es un novice dans quelque chose. Évidemment. Et moi, je pense que c'est vraiment un exemple de fierté, de réussite, parce qu'en vérité, n'ayons pas peur de le dire. Moi, je pense que le fait que tu aies osé, c'est vraiment à féliciter, en fait. Merci beaucoup. Le fait que tu aies osé ça, et on souhaite vraiment plein succès à Synergie Invest. Alors, maintenant, quelles sont on va dire, quelles sont les missions régaliennes de Synergie Invest? Oui, très bien. Donc, comme je le disais, les missions régaliennes de Synergie Invest, c'est mobiliser les ressources, utiliser pour obtenir le financement des banques et acquérir des propriétés. Quand je dis des propriétés, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons acheter les parcelles en Amérique, construire les appartements, les logements où les gens vont louer. Donc, ça devient des actifs de la société qui vont produire des revenus à long terme. Et quand ça génère des revenus, parce que nous avons habité dans des bâtiments qui sont construits depuis 1900 et 1800, ça veut dire que les propriétaires continuent par bénéficier. Donc, j'ai pu maintenant, je suis en train de voir si c'est possible, ou bien nous sommes en train de voir si c'est possible que les collectes de la tontine qui étaient dues au fait que chaque fois tu dois mettre la main dans la poche avant de collecter, tu mets ça sur une période de 3 ans. Donc, si tu souscris à 500 $ par mois, on a fait que chaque année, tu donnes 500 $ de plus, ce qui va faire face aux dépenses du bureau, de la secrétaire. Bon, bref, avoir un avocat, tout ça là. Donc, tu vas cotiser 6 500 par an. Fois 3 ans, ça fait 19 500. Mais 18 000 vont te donner droit à avoir les actions de la société. Ce sont 12 actions de la société. Mais nous n'avons pas choisi, peut-être d'autres diront que c'est sur quelle base la valeur de la société est si élevée. Mais fiscalement parlant, si tu n'es pas intelligent, tu vas multiplier le nombre d'actions, d'accord? Et en même temps, ça va avoir des conséquences fiscales. Donc, nous avons réglé tout ça là. C'est pour ça que nous avons un certain nombre d'actions. Ça veut dire que quand vous cotisez 500 par mois, vous avez 2 actions.
Mais on ne peut pas se mettre à donner les actions une après l'autre. Donc, au bout des 3 ans, vous aurez cotisé les 18 000 et vous aurez droit à 112 actions de la société Synergie. Quand vous prenez demi-main, ce qui veut dire 250 par mois, vous aurez 36 actions. Donc, vous aurez cotisé, disons, 9 000, qui est la moitié de 18 000, plus les 750. Donc, les 750 vont servir à gérer les trucs en attendant. Donc, quand c'est fait, nous utiliserons une partie de l'argent pour conduire au jour le jour les activités telles que acheter une maison qui est vraiment dans un état piteux et qu'on la retape et on revend. Communément appelé le flipping. On pourra acquérir d'autres propriétés qu'on va détenir pour louer. En plus du fait qu'il y a la possibilité pour nous dans le temps, parce que si nous faisons le calcul, la société est capitalisée pour 1,8 million de dollars. Ouais. Et je peux vous dire que nous avons des actionnaires qui sont en Afrique, qui sont à Omaha, qui sont dans Texas. Il y a des actionnaires partout. Wow. Donc, ceci nous interpelle. Ça nous demande à fournir plus d'efforts et à ne pas dormir comme ça sans pouvoir garantir l'argent des uns et des autres. Alors, et l'autre question que je vais te poser, c'est celle de savoir pourquoi est essentiellement avoir placé votre capital investment dans l'immobilier, qu'à l'instar d'autres projets, pourquoi nécessairement l'immobilier en fait? Bon, d'abord, comme je peux vous le dire, l'immobilier, c'est un domaine qui transcende les difficultés économiques. Vous et moi, je suis sûr, vous étiez là en 2008, vous étiez là? Sinon, donc en 2008, nous étions là. Il y a la crise de Supreme Prime, ou quelque chose comme ça là, de l'immobilier a chuté, mais nos appartements, nous n'avons jamais eu, on ne nous a jamais diminué le loyer mensuel. Donc, mais les propriétaires individuels, les gens ne pouvaient plus payer leur mortgage et ils ont dû évacuer. Quand ils ont évacué, ils sont allés louer. Vous voyez? Donc, il faut une activité qui assure une certaine pérennité. En premier, il faut faire en sorte que si demain un investisseur de Synergie Invest décide de prendre sa retraite et qu'il est au Togo, il est au Ghana, il est partout où il est, que les dividendes tombent. Parce que les loyers sont payés chaque mois. Vous voyez? Et donc, si nous avons assez de propriétés, ce que nous pouvons avoir, parce que si nous avons déjà 1,8 de capitaux, ce qui veut dire que nous nous ouvrons au financement bancaire jusqu'à plus de 9 millions de dollars. Disons qu'on ne tient pas compte qu'au bout de 3 ans, nous aurons exercé des activités qui vont nous développer encore plus. Vous voyez, on fait comme si, de façon mathématique linéaire, les 1 million, 1,8, c'est au bout de 3 ans. Donc, alors que bientôt, nous allons même commencer l'acquisition des actifs sur ce qui est déjà rentré. Donc, le principe de financement des propriétés ici en Amérique, la banque vous demande de déposer 20%, je vous finance pour le reste. Okay. Donc, en d'autres termes, si vous avez besoin de 100 000 $ pour financer quelque chose, vous apportez 20 000, la banque peut vous mettre jusqu'à 80 000 pour faire le travail. Excellent, excellent. Alors, tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure où tu disais que même ceux qui sont hors des États-Unis peuvent investir. Définitivement. Alors, c'est-à-dire, comment se passe, c'est-à-dire, déjà la souscription, elle est de combien? Comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu peux un peu nous donner des détails par rapport à ça? Très bien. Pour être un actionnaire de la société Synergie Invest, nous avons un website www.synergieinvestinc.com. Okay. Quand vous allez là-bas, vous pouvez nous contacter. Quand vous nous contactez, il y a toutes les questions, c'est-à-dire frequently asked questions, donc les questions qu'on a d'habitude de poser, il y a des réponses à ça. Vous pouvez lire le contenu en français, en anglais, en espagnol, tout ce que vous voulez. Maintenant, vous nous contactez là-bas pour dire « je suis intéressé » par email, en nous appelant si vous êtes hors du pays. Et donc, nous allons vous envoyer le bulletin de souscription. Quand vous remplissez le bulletin de souscription, vous payez soit 500 $ si vous prenez une main entière ou 250 si vous prenez une moitié de main. Et donc là, votre nom sera parmi dans le registre des actionnaires. Et mais chaque mois, vous devez vous acquitter de la cotisation mensuelle.
Et ce, pendant 3 ans, soit 36 mois. Et vous aurez fini. 36 mois, on aura fini. Ouais. Alors, maintenant, après les 3 ans, c'est-à-dire après 3 ans de cotisation, c'est-à-dire une fois que j'ai, par exemple, moi, j'ai fini de cotiser pendant 3 ans, quelle est la prochaine étape maintenant pour moi? Est-ce que ça va se passer que là, maintenant, je peux maintenant me frotter les mains pour commencer à attendre les dividendes? Comment ça va se passer concrètement après les 3 ans? Si le marché de l'immobilier est toujours dynamique comme il est aujourd'hui, comme je vous le disais, on n'a pas encore 100 000 dans la banque. Mais déjà, les banques nous demandent si nous voulons acheter maison. Vous voyez? Donc, ce qu'on projette faire très prochainement, avant la fin de cette année, nous allons acheter maison, retaper, revendre. Vous comprenez? Donc, ce qui est sûr, on peut faire par ici 5 000, par ici 10 000, par ici 15 000. D'accord? Donc, on est en train de multiplier ce que vous êtes, les actionnaires sont en train de donner. Donc, le profit est en train déjà d'être généré. Vous voyez? Donc, on va s'essayer avec ça. Et donc, vous n'allez pas donner l'argent, attendre 3 ans et vous frotter la main. Un actionnaire, c'est celui qui prend part à la vie de la société. Vous serez tout le temps invité à la fin de chaque année. Vous devez participer à l'Assemblée générale. Donc, l'Assemblée générale, elle est instaurée par le droit. C'est là-bas que vous avez la possibilité de voter les grandes résolutions de la société. Vous allez adopter le budget de l'année suivante. Vous allez voter pour approuver les états financiers de la société et aussi voter pour l'affectation du bénéfice. Donc, il n'appartient pas à moi en tant que fondateur ou bien à Yacine comme fondateur ou encore à Ginos ou à nous trois de définir de façon unilatérale que non, on va vous donner dividende cette année ou quelque chose comme ça. Mais c'est qu'on présente une vision. Voilà là, ce que nous voulons faire, le plan de développement d'accroissement. Vous voulez qu'on aille là-bas? Non, on veut que non. Oui, il faut qu'on aille donc affecter les ressources, les bénéfices vers là. Et donc, une fois que la société est assise et a des propriétés, vous voyez, il y a le concept de ce qu'ils appellent ici equity. Donc, tous ces mécanismes vont être utilisés pour donner une plus grande ampleur, une plus grande capacité financière en matière de prêts auprès des banques pour développer. Voilà. Donc, on attendra, on ne sait pas si c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, 5 ans, mais nous ne voulons pas quelqu'un qui a besoin des dividendes en 2025 pour financer ça, pour nourrir sa famille, de nous donner l'argent. Non, c'est pas possible. Voilà. Ok, très bien, très bien. Le concept est vraiment très bien pensé. Mais alors, la chose, par exemple, c'est que, ok, imaginons, par exemple, quelqu'un commence à cotiser et qu'il arrive à un niveau là où il commence à avoir des problèmes et qu'il veut, par exemple, arrêter les cotisations, peut-être, comme on dit, life happen, des choses arrivent, et qu'il se retrouve dans les capacités de continuer à cotiser. Comment ça va se passer pour cette personne, en fait? Est-ce qu'on va lui rendre son argent? Est-ce qu'il va juste sortir? Quels sont les mécanismes qui vont faire en sorte qu'il sorte de synergie sans trop de difficultés? Merci pour cette belle question, parce que ça fait partie des questions couramment posées, dont nous avons répondu, qu'on peut retrouver sur le site web. Mais cependant, je me fais le devoir de vous le dire. Quand vous êtes actionnaire d'une société anonyme, la toute première chose, c'est que quand le capital est défini, on demande à toute personne qui veut être actionnaire, donc financier de la société, de prendre les parts. Vous souscrivez. Et donc, quand vous souscrivez, il y a au moins 3 ans pour que la réalisation se passe. Donc, la réalisation, ça veut dire que la société, par moment, fait appel. Elle peut faire appel d'un quart, appel de 2/3, et comme ça. Quand elle appelle, c'est que vous devez donner de l'argent. Vous voyez? Et donc, s'il arrive que vous avez peut-être souscrit, vous avez payé 1/4, 2/4, mais vous n'êtes plus en mesure de continuer. Qu'est-ce qui se passe? Le droit a prévu tout ça là. Le droit des sociétés a prévu tout ça là. Donc, si c'est que c'est un événement qui est indépendamment de votre volonté, on vous pose la question, Monsieur Warren, vous avez déjà acquis un certain nombre d'actions. Vous voulez les garder? Vous voyez? Si vous dites oui, donc le reste, supposons que c'est 1 an après, il reste 2/3 de 72, par exemple. Donc on va dire, bon, vous n'êtes plus
dans la capacité de finir. On dit, bon, on fait 72 moins le tiers, ce qui va nous donner, disons, il reste 48 chères actions à liquider. Donc là, on peut s'adresser aux actionnaires existants. Est-ce que quelqu'un a envie d'augmenter son pourcentage de droits de propriété sur la société? Si oui, on les vend ça. S'il n'y en a pas, on va au-delà des actionnaires présents pour voir s'il y a certains qui sont intéressés à acheter les actions-là. Voilà comment ça va se faire. Donc, dans ce cas-là, il n'y a rien à vous retourner. Par contre, si vous ne dites rien, on n'a plus de vos nouvelles, on vous a fait les relances, vous n'êtes pas en train de faire chose, la loi nous dit, et il va falloir que on sera en ce moment à l'évidence que le contrat a été rompu par vous, puisque le bulletin de souscription que vous signez, c'est un contrat qui vous lie à Synergie Invest, qui vous oblige à cotiser mensuellement, et ce pendant 36 mois pour réunir les 18 000. Et que vous n'avez pas fait, vous avez rompu le contrat de façon unilatérale, donc il y aura les pénalités. Donc ces pénalités vont être exercées sur ce que vous avez déjà acquis. Dans ce cas-là, on revend les 112 actions, on les remet sur le marché. Que ce soit vendu moins cher, plus cher, ce qui est sûr est que nous aurons au moins une obligation. Nous attendons les entrées équivalentes à 18 000 $. Donc, si on les vend, supposons, à 17 000, OK, là, on est obligé, si vous avez déjà cotisé 1 000 $, on prend les 1 000 $, on complète. Ça fait 18. Maintenant, si on a vendu 18, ça veut dire que s'il y a les papiers que nous allons faire pour faire la mutation, il y aura les dépenses plus les pénalités. On déduit dans vos 1 000 $ que vous aurez cotisé et le reste, on vous reverse. Okay. Voilà. OK, excellent. Alors, et là, on est en train de sortir progressivement. C'est que, est-ce que là, les inscriptions sont encore possibles? Est-ce que c'est encore possible? Oui, il reste 35, comme je le disais, 35 mai. Donc, 35 mai, ça veut dire que si nous attendons les souscripteurs de 500 $ par mois, il reste 35. Si nous attendons les souscripteurs de la moitié, il restera 70. Okay. Voilà. Okay. Donc, étant donné que les gens attendent, et si bientôt nous rentrons dans les activités, qu'une propriété, puisque actuellement nous sommes en train de chercher le bureau, et où nous allons loger la société, refaire tout. Et donc, quand ça démarre, je suis sûr que les gens vont vouloir soit augmenter ce qu'ils ont déjà. Et il y a toujours les gens qui sont en train de manifester, mais les gens veulent venir pour combler ça. Donc, peut-être que jusqu'à la fin du mois de juin, on va tout liquider. Okay. Excellent, excellent. Ben écoute, François, moi je pense que ton idée est bien partie parce qu'en vérité, la plus grande difficulté, et ce qui est bien avec toi, c'est que tu es d'abord un financier à la base. Tu vois un peu. Donc, ce qui fait que du coup, tout ce qui concerne finance, il y a déjà un plus dans ça. Parce que souvent, comme tu disais, c'est-à-dire que beaucoup de frères africains se sont fait avoir dans des projets, parfois aussi à cause des gens, ils promettaient des monts et merveilles. Tu vois un peu, ils promettaient le fait que les rentabilités seront X, les rentabilités seront Y, et comme les gens sont toujours à la recherche d'investissement, ils ont juste mis leur argent à l'intérieur. Donc, voilà comment ils tombent dans les pyramides de Ponzi. Et moi, je pense que ce qui fait la force de Synergie, c'est le fait que déjà, toi-même d'abord, tu es dans les finances et que tu maîtrises mieux le sujet. Alors, concrètement, on est en train de sortir de cette interview. Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de Synergie Invest? Bien. Je veux que les gens retiennent de Synergie que c'est une des solutions que nous apportons, qui va fonctionner pour l'actionnaire comme toute autre société, qui va garantir les revenus dans le temps aux actionnaires. Quand vous avez des actifs qui vont perpétuer les revenus, vous aurez des revenus en conséquence. Je veux que les gens comprennent que c'est bien, nous sommes tous des ressortissants de l'Afrique, nous avons fait des investissements en Afrique et qu'on sort, mais qu'on cesse de faire des investissements destructeurs. Qu'est-ce que j'appelle investissement destructeur? Tu investis, tu construis une maison, mais tu dois chercher quelqu'un pour vivre là-bas, tu le payes pour vivre. Beaucoup d'entre nous sommes dans cette logique. Donc, ce que je recommande,
aux uns et aux autres, adressez-vous au board, appelez-moi. Si vous avez des questions, appelez-moi. Que les gens sachent que Synergie Invest, c'est un concept qui ne vise pas seulement que l'immobilier. C'est comme on deviendra peut-être, avec la grâce de Dieu, le travail que nous allons fournir, un fonds d'investissement important qui pourra dorénavant acquérir les entreprises dans d'autres domaines. Donc, s'identifier à Synergie Invest, c'est avoir une vision de ce qu'on veut pour soi. Nous sommes ouverts, on accepte les Africains, les Américains, les Indiens. Nous n'avons pas d'exclusivité. C'est une société, ce n'est pas une association. Voilà. Ok, d'accord. Ben, François, merci pour de nous avoir bien détaillé cela, parce que je pense que les gens qui vont regarder cela auront plus de compréhension maintenant en ce qui concerne Synergie Invest. Donc, merci et on se dit à la prochaine. C'est à moi de vous remercier. Ok, excellent. Cool.